Balando, je suis artiste plasticien et sculpteur. Votre vernissage autour du thème l'arbre et la femme, c'est quoi ce soir? J'ai invité aux gens de voyager entre le réel et l'imaginaire. Essayer de faire une installation de forêt. Essayer de parler un peu à la femme sacrée. Moi, peut-être en général c'est un peu rare que je présente des expositions comme ça, avec certaines tailles de grandeur. C'est un peu très compliqué, mais je profite dans des événements comme la Biennale de l'art africain contemporain de vendre la culture africaine, plus particulièrement au Sénégal. Donc parler de la femme et parler de l'arbre, c'est essayer de faire une comparaison entre la femme et l'arbre. Donc essayer aussi de profiter à mon trompe-l'œil, parce que moi, dans mes réalisations, je n'ai pas fait l'école des beaux-arts. Dans mes réalisations, je réalise par rapport à mon trompe-l'œil. Donc c'est un peu comme ça que je me suis sculpté et meunier des matériels d'une forme entre la femme et certaines figures de l'arbre. Et aussi de symboliser la valorisation de la bois d'ébène, qui est aujourd'hui une bois très riche, qui a beaucoup de valeur. Voilà, donc c'était ça le but. Il y a un trait d'union entre la femme et l'arbre. Ouais, un trait d'union entre la femme et l'arbre. Tu sais, dans la lecture artistique, il y a toujours des mots de même famille, mais pas de la même signification. Mais l'artiste aussi interpelle aux gens et attire le regard des autres à travers des mots ou à même travers sa création pour interpeller ou pour partager ou équilibrer certains trucs que l'artiste a senti de mettre dans sa sculpture. Donc c'est un peu comme ça. Et aussi, je pense que je ne parle pas aux profanes d'art qui voient tout simplement des genres de sculptures comme ça qui sont en base de récupération et penser que c'est le bois coupé. Donc, mais certaines personnes qui sont l'œil de lire une œuvre d'art, à travers une pièce, on peut voir énormément de choses. Donc, moi qui invite peut-être à la facilité des lecteurs d'avoir rapidement l'accès pour avoir une ouverture ou une lecture par rapport à mon pièce, c'est pourquoi je me suis équilibré à des choses un peu comme ça dans la sculpture. Les arbres qui diffèrent de par leur taille, leur couleur, leur forme et tout ça, vous expliquez quoi ou bien vous nous apprenez quoi? Bon, d'après mes recherches, moi actuellement, j'ai installé l'atelier au niveau de Sébikotane. Sébikotane, c'est un environnement là où il y a beaucoup d'arbres. Et aussi, il y a beaucoup d'arbres qui m'interpellent. Donc, de ces différentes tailles d'arbres ou de ces différentes formes d'arbres, c'est juste pour inviter aux regardeurs d'avoir l'accès, de voir la force ou la finesse ou la beauté de la création valoriser l'image de la femme et l'arbre. C'était tout simplement à ça. Je ne peux pas vous identifier, de vous dire que cet arbre-là est Djalamban ou cet arbre-là. Non, ce n'était pas ça mon intention. Donc moi, si je dis, je ne dis pas la femme, mais je ne dis pas aussi l'arbre, mais je dis mes représentations. Voilà, je ne dis pas la femme, je ne dis pas l'arbre, mais je dis mes représentations. Donc moi, c'est un peu comme ça que je travaille. Je joue avec mes mains, je joue avec mes matières. Je suis un artiste très, très débordé, qui n'a pas vraiment dans l'organisation de ce qu'il doit faire pour répondre un peu dans les règles ou critiques de l'art. Donc très libre avec mon matière. Donc après moi aussi, je me suis touché parce que les pièces m'interpellent. Donc comme le lecteur qui est devant son pièce, moi c'est ça qui me guide à faire, quoi. Combien de temps vous avez mis? Tout à l'heure, une question.
Alors, tout à l'heure, on a vu une de vos œuvres entrées de gris-gris et des bougies. Oui. Pouvez-vous revenir un peu sur l'aspect mystique qui est aussi présent dans vos œuvres? Oui, c'est une réalité. L'un qui reflète le fétichisme, l'autre la croyance. C'est une réalité. Parce que moi, je voyage beaucoup. Et je reçois aussi beaucoup. Le monde international, le plus qui vient ici au Sénégal, qu'on appelle les touristes, intéresse le plus à cette culture-là d'aller visiter les bois sacrés. Et alors que nous, on se casse, alors que ça fait partie de la patrimoine, du pays. Donc, et aussi c'est des réalités. C'est des réalités. On porte des talsam et tout. Moi qui est un baïfal, c'est ma culture, c'est ma nature. Et en forte raison, il y a des arbres d'espoir. Il y a des arbres d'espoir que ça soit moi, que ça soit une autre personne, que ça soit n'importe quel genre de personnalité. La culture, c'est la culture. Encore une fois, la Biennale de l'art africain contemporain, ce n'était pas pour que les artistes vendent leurs œuvres. Je pense que c'est dans ces dimensions de taille-là que nous attendons dans certains pays qui sont déjà commandés pour faire une très grande exposition. Je profite tout simplement à l'occasion de la Biennale de donner bénéfice ou d'accès aux Sénégalais de visiter ces créations-là avant que ces pièces-là rentrent dans les musées ou autres. Mais profiter aussi dans mes performances, dans mes installations, de vendre la culture africaine. C'est ça qui m'intéresse moi, de vendre la culture africaine, parce que j'ai beaucoup fréquenté l'Occident. Donc, par beaucoup de thèmes que je présente, par exemple l'année passée, j'étais sur la voyage immigration clandestine. C'était pour montrer pourquoi l'immigration clandestine. Mais ce n'est pas la peine de casser un talsam ou des choses comme ça. C'est pourquoi moi j'aime la lutte. Parce que la lutte nous montre la tradition naturelle du pays. Et c'est ça qui vend le Sénégal. Si on ne fait pas attention, s'il n'y avait pas ça, mais ce que les touristes vont venir pour chercher dans ce pays, comme ce qu'on appelle une évolution d'un grand bâtiment ou immeuble, mais il y en a énormément de choses en Europe qui permettent les gens de rester là-bas et de le visiter. Donc c'est la culture qui nous donne la force. Donc moi je suis un artiste sénégalais comme tous les autres Sénégalais, mais la réalité de ce que vous présentez, je ne pense pas à mon niveau que les gens vont poser des questions en disant pourquoi. Donc ces genres d'installations-là, c'est pour interpeller, c'est pour donner l'occasion aux gens qui voyagent partout pour aller voir certaines réalités. Et aussi de figurer aussi certains arbres qui nous représentent, arbres médecine. Voilà, arbres médecine, parce que nous aussi on a une pharmacie traditionnelle. Hein. Donc les champous, les bouilles, les bissap et tout comme ça, donc ça nous intéresse. Donc il faut qu'on ose de présenter ça. Voilà, c'était tout. Quels sont les projets? Bon, les projets on prépare de partir à Lyon. Voilà, donc pour représenter une installation, pour vendre la culture, de montrer que l'Afrique a valorisé les femmes, de montrer aussi que nous, on valorise l'arbre. Voilà, parce que autant, on nous appelait autant les couleurs ébènes. Les couleurs ébènes. Et ces couleurs ébènes-là ont devenu aujourd'hui des fiertés dans le monde. Et à travers l'arbre aussi, ces bois d'ébène-là, je pense que le bois d'ébène est le bois le plus riche actuellement, le roi des bois dans la forêt. Donc c'est une fierté pour nous et l'art c'est une partage. C'est une partage, on nous attend en Europe ou des choses comme ça, juste pour qu'on vienne avec la culture africaine, mais pas la culture européenne ou autre. Donc c'est